Les cartes à boîte de vitesse ont toujours leurs adeptes en championnat de Belgique. Et pour cela, deux catégories sont prévues. La classe X30 Super Shifter pour les 175 cm3 et la X30 Shifter pour les 125 cm3. En X30 Super Shifter, le vice-champion 2016 Olivier Palmars a signé le meilleur temps des essais. Le Liégeois a devancé Frederik Opdebeek, numéro 33, et Jesse Smith, le néerlandais titré en X30 Shifter l'an dernier. Même si le néerlandais Roy Bakker prend le meilleur départ, Olivier Palmars confirme ses ambitions en s'imposant lors de la première manche qualificative. Il a devancé Frederik Opdebeek. Deuxième manche qualificative, Olivier Palmars prend un envol parfait et il est bien parti pour récidiver sa victoire de la première manche, mais un problème technique le contraint à l'abandon. Le néerlandais Roy Bakker en profite pour s'imposer devant son compatriote Jesse Smith et Thierry Delray au terme d'une belle bagarre à trois. Au cumul des deux manches, Roy Bakker pointe en tête devant Thierry Delray et Frederik Opdebeek. En X30 Shifter, Antonio Iapaolo a signé le meilleur temps des essais devant le favori Corentin Grégoire. Mais lors des deux manches qualificatives, le Namurois prend clairement le dessus et il s'impose à deux reprises, non sans titiller plusieurs fois les pilotes de X30 Super Shifter. Derrière Corentin, Anthony Marpeau termine deux fois deuxième et Raphaël Bartzoun deux fois troisième. Sur la grille de départ de la finale, Roy Bakker est en pole position. Champion de Belgique en titre, Thierry Delray se place lui aussi en première ligne et il est plutôt décontracté. La deuxième ligne est néerlando-belge, elle aussi, avec Frederik Opdebeek et Jesse Smith. À la 10e place sur la grille de départ, le mieux placé des X30 Shifter, c'est-à-dire les cartes de 125 cm3, et donc Corentin Grégoire, lequel devance Anthony Marpeau. Au départ, Roy Bakker est le plus rapide pour s'élancer, mais la course ne fait que commencer. Dans un premier temps, 4 pilotes s'échappent et revendiquent le leadership. Roy Bakker, Thierry Delray, Jesse Smith et Frederik Opdebeek. Mais le plus rapide en piste est Olivier Palmars, de manière un peu virile parfois. Il se fraye un chemin dans le peloton et revient à la 3e position. Catastrophe par contre pour Thierry Delray, qui rencontre un problème de carburation et plonge dans le classement. En tête, Roy Bakker est menacé par Frederik Opdebeek et Olivier Palmars, le Liégeois parvenant même à prendre la 2e position à l'Anversois. Au cœur du peloton, Corentin Grégoire domine toujours la course dans la course que se livrent les X30 Shifter. Il devance Curé Aumont, numéro 3, et Antonio Iapaolo, le 58. Le suspense reste entier pour la victoire en X30 Super Shifter, mais Roy Bakker ne cède pas face aux attaques d'Olivier Palmars et Frederik Opdebeek, et le néerlandais s'impose sous le drapeau à damier. Au Mans, lors de la finale internationale, j'ai montré que je pouvais rouler dans le top 5 au niveau mondial, donc je m'attendais à pouvoir figurer dans le top 3 ici. De là à dire que je pensais que je pouvais vraiment gagner, je ne sais pas. Ce n'était pas simple au début du week-end, notamment parce que c'était ma première course avec un châssis Okawan. Mais nous avons trouvé les bons réglages et nous étions apparemment assez rapides pour gagner. Et en X30 Shifter, c'est Corentin Grégoire qui s'est imposé. À part la pole qu'on a manqué de moins d'un dixième, les 3 courses ont été somptueuses. Franchement, je ne pouvais pas espérer mieux de mon châssis. C'était génial, j'avais rien à faire, ça allait tout seul. Et, franchement, un très bon matériel, ça m'a vachement aidé aujourd'hui. La prochaine étape, ce sera à Francorchamps les 29 et 30 avril. Et il y aura de la revanche dans l'air.